Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que nous avons choisi Radio et Télévision Pacifique pour informer nous. Nous comptons rentrer la KO. Jeudi encore une fois, dans le cadre d'un bilan annuel, nous avons fait ici par rapport avec différents points qui est tout au long de l'année 2018 là, qui était dominé actualité et fois ça, nous allons parler éducation, université avec un collaborateur nous. Mario Sylvain qui lui-même pendant toute l'année a suivi l'évolution dans le système éducatif là ou encore en dans l'université d'État d'Haïti qui était confronté avec un pile de difficultés. Mario, comment ça est? Bonsoir Danger, bonsoir avec tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous retrouver, pour nous quand même essayer de regarder ça qui était dominé l'actualité, notamment sur le plan éducatif. Nous allons parler d'éducation et parler d'éducation en Haïti. Nous connaissons qui ça s'amendait avec toute la difficulté que le système non les mêmes liés à confronter. Mais une grand point qu'on a bien pour nous garder, c'est le responsable du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui le travail d'une façon pour qu'il soit capable d'améliorer la qualité d'éducation dans le pays d'Haïti. Mario Sylvain. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et parallèlement, le responsable du ministère de l'Éducation nationale de prend responsabilité pour travailler pour améliorer la qualité d'éducation. Professeurs même tout. Ils ont continué grève en série nous connaît qui était lancé en 2010 qui était réalisé en 2017 et bien grève ça a été poursuivi en 2018 tout dans commencement année. Des situations qui avaient plus difficiles là que nous connaît que ça pas empêcher à ce que au cours ça va le forcer à ce que des élèves eux-mêmes soient capables de prendre la rue pour demander à ce que les professeurs soient capables de retourner dans la salle de classe pour venir travailler. Les gens on dit là à cause du grève professeur et Mario Sylvain. Oui. Grève professeur d'avoir les permettre que les élèves tout prendre la rue pour capable demander professeur retourner dans la salle de classe et pour capable venir faire cours mais t'es gagné tout année ça faut que nous dit question subvention et la fameuse question de subvention encore une fois qui était démarré très tard année ça et ça qui était fait en pile par en plein pour subvention ça qui était commencé très tard. Non seulement au niveau l'école classique on a ici gardé pour nous sous question université réouverture de la faculté des sciences humaines en janvier 2018 mais soulignons-le avec la présence de certains agents CIMO dans l'enceinte même du bâtiment, ça qui t'a pas causé grogne à bon côté en pile étudiant dans niveau faculté des sciences humaines. Oui, et dans niveau FE tout, faculté d'ethnologie, après pratiquement un an d'absence et côté que porte faculté ça a été fermé, eh bien il a été rouvert timidement soit en mois d'août et n'a pas loué ça tout pendant l'émission ça. Il y a aussi la fameuse question de état généraux sectoriel de cette institution. On a parlé de l'université d'État d'Haïti que nous allons essayer de garder pour nous avec Mario Sylvain et sans que Mario ne pas oublier grève professeur de l'université à tout. Oui. C'est pas seulement au niveau enseignement fondamental là ou bien enseignement secondaire là, et bien au niveau supérieur là tout, professeur a protesté pour demander plus bonnes conditions de travail. Timidement, activité reprend au niveau faculté des sciences humaines FACH ou encore la faculté d'ethnologie FE avec un collaborateur nous Mario Sylvain. J'aimerais déjà annoncé nous allons passer en revue tous différents éléments qui dominent le secteur éducatif avec l'université là. Dans le pays d'Haïti, il était branché dans la pause, on a tourné tout de suite. Merci parce que vous toujours branché sur Radio Télévision Pacifique dans le cadre de l'émission Bilan que Télévision Pacifique a porté pour vous. Disons que Technogroupe Communication porté pour vous, Technogroupe Communication qui gagne Radio Télévision Pacifique, le journal Le National, aujourd'hui avec collaborateur nous Mario Sylvain, même j'en ai fait ça avec plusieurs autres collaborateurs, n'a pas porté bilan système éducatif là pour Mounio. Et j'ai que nous t'ai annoncé Mario Sylvain, gagné ministère de l'Éducation nationale à travers le ministre de l'Éducation nationale là, qui était lancé 2 jours et formation pendant mois janvier, le 10 et 11 janvier 2018, dans le cadre de campagne ou encore promotion à fait pour être capable d'améliorer le système éducatif là dans le pays d'Haïti. Jean dit là, et danger, et c'est le ministère de l'Éducation nationale, nous avons dit, qui baille coup d'envoi même, mais année dans le sens que il était l'ouvrir année avec 2 journées atelier ça pour te quand même vulgariser document ça qui va statuer sous document qui doit permettre que yo améliorer qualité éducation dans le pays. Donc selon le ministère de l'Éducation nationale là ça va permettre que yo former plus de 150 000 près de 150 000 enseignants
que vous devez former à partir de journée. Ça a été pris engagement pour former environ 150 000 enseignants dans tout le département géographique pays. Donc, nous allons permettre aux amis téléspectateurs nous suivre déclaration Pierre-Josué Agino Cadet qui t'a intervenu dans l'atelier ça. Nous sommes ici ce matin réunis dans un contexte tout à fait particulier pour mettre en débat, avant leur validation, deux documents d'orientation de grande importance. Celui de la politique nationale de formation des enseignants et des personnels d'encadrement et celui du plan de mise en œuvre de cette politique. Nous le savons tous, pour ne pas dire c'est une vérité de la palisse, mieux que les enseignants sont formés, mieux nos élèves deviennent beaucoup plus éduqués. Car un enseignant ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Je suis resté convaincu que nos enfants, nos élèves sont très intelligents. Seulement, il faut leur apprendre à apprendre. Et pour leur apprendre à apprendre, il faut penser à la formation continue de nos enseignants. Nous avons suivi la déclaration ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agino Cadet, qui, de l'autre côté, Mario Sylvain, a négligé parler sur ça qui pourrait avec question nomination des professeurs dans le système éducatif. Là. Oui, par rapport, nous toujours dans le mois de janvier, par rapport avec Gougne qui était annoncé, le professeur qui a annoncé qu'il a fait grève. Et grève là, a démarré depuis en 2017. Voilà, il était déjà démarré, donc il a annoncé ça, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a essayé de rassurer les professeurs que d'après prendre toute disposition pour capable permettre qu'ils joignent une lettre de nomination. D'ailleurs, il était dit que, eh bien, gagné pour parler qui a fait ensemble avec OMRH et la primature, qui eux-mêmes c'est des acteurs impliqués. Donc, il était garanti ça. Donc, nous allons suivre la déclaration Pierre-Josué Agino Cadet, qui t'a enseignant garanti sur ça. Des autres, nous jouons dans le système, ça, nous prenons pile de temps pour nous résoudre. On paquet pile l'école qui existait, et puis, l'État n'a jamais connu ce là. Il n'y a pas de papier l'État, il a ouvert de manière anarchique. Il y a 3 départements qui sont champions dans les autres. C'est Nord-Ouest, Nord-Est avec Nord. Côté dans le dossier de prêté là, nous jouons 8 lycées qui ouvrent dans Nord-Ouest, l'État n'a jamais connu ça. Vous comprenez ça que fait de temps en temps, il dit que les gens qui sont dans le système, eh bien, qui parlent lettres. Eh bien, les gens ne sont pas jamais lettres si nous ne pouvons pas chercher et quand pile autour. Nous avons analysé pour nous, est-ce que vraiment nous répondons à un homme pour l'école ouverte. Comme nous ne pouvons pas fermer l'école pour nous entraîner en pratique obscurantiste, si toutefois nous joignons l'école ça, il y a des bons gens personnels, bien entendu, il y a des gens qui sont en chansol dans le nord-ouest, dans toute pile enseignants, c'est 4 seulement nous jeunes qui sont nommés. Donc tout ça va poser problème. Et les nous allons obliger de faire recrutement pour nous capables de faire concours pour nous joindre enseignants pour eux. Là, tout près ici, dans le Canada, côté après 12 janvier, il a dit que plus petit monde là, il y a une autorisation par le ministre qui était là pour faire une école nationale pour recevoir mon yo. Je dis à là, moi Canada voit 100 lettres, voit 100 noms qui dit qui peut nommer. Donc maintenant qui situation nous est, chaque fois nous connaissons la résoudre problème vient augmenter le public. Faut que l'école l'a fait, on l'a déjà en Haïti, question nouvelle technologie tout dans l'école c'est tout ça qui aujourd'hui a préoccupé nous. Parler de nomination des professeurs, parler de renforcement des capacités des professeurs, mais pour ça, il y a gagné pour que yo al enseigner à travers des salles d'école dans différents lycées ou encore l'école nationale qui trouve sur le territoire là. Et élèves lycéens participent manifester à plusieurs reprises au cours de l'année. Il y a manifesté pour qu'ils soient capables de demander à ce que les professeurs qui rejoignent dans différentes salles de classe pendant l'année académique 2018 et 2019 là. Et Mario Sylvain.
enseignant qui pas de côté appelle que Pierre Josué Ageno cadre lui-même était bail parce que ça t'a fait que élèves sont obligés de prendre la rue pour réclamer présence professeur dans la salle de classe et dans Tigouave et particulièrement t'es gagné affrontement entre élèves l'école et force de l'audio qui t'a essayé regarder comment capable de gérer situation. Donc ça a été la cause que les vieux ont tiré roche sous commissariat pour être capable pour faire revendication au passé. Donc c'est pas seulement dans Tigouave, dans plusieurs autres villes encore t'es gagné manifestation les vieux, donc une situation qui est vraiment regrettable. Vous pouvez que nous souligner que dans la date 1er mars 2018, eh bien gagné ancien premier ministre d'Haïti, Jacques Lafontaine, qui a annoncé quelques 4 jours après, soit le 5 mars, d'avoir gagné des discussions qui pourraient être faites entre des responsables au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Économie et des Finances et au niveau de l'OMRH pour garder pour eux comment est-ce qu'ils sont capables de répondre avec gros liens professeurs pour qu'ils capables de retourner dans la salle de classe à travail avec Timounio en suivant la déclaration ancien Premier ministre du pays d'Haïti, Jacques Kagui Lafontaine. Mesure pour me confirmer pour nous, Jean que sénateur Kado dit tout à l'heure, nous-mêmes au niveau de l'exécutif, nous prenons décision pour nous décréter la permanence. Séance de travail a commencé demain à 11h dans la primature. Nous libérons de tout l'autre engagement que nous prenons et la continuer jusqu'à 1 heure avancée lundi et jusqu'à 1 heure avancée vendredi. Et bien sûr, il y a des travaux qui continuent pendant le week-end. Et lundi, nous prenons toute journée lundi en net pour nous, une fois pour toutes, avec les cadres du ministère de l'Éducation nationale, avec le cadre du ministère des Finances, avec OMRH, pour nous traiter tout dossier en ce qui concerne les enseignants. Même tout profiter pour me dire, traitement dossier ça c'est pas un bail facile parce que nous avons des gens par exemple qui sont des enseignants et qui ont faux papiers qui pas même des baccalauréat même non pas confirmé au niveau système éducation nationale côté nous que même papier philo pas gain. Donc nous comprenons que son travail complexe que nous gagnons pour nous faire. Entre-temps, m'a demandé Timounio pour être capable de rentrer dans la salle de classe. Ben, nous avons suivi la déclaration ancien Premier ministre pays d'Haïti, Jacques Kagui Lafontaine, qui vient pour avec question éducation, un dossier qui n'est pas laissé indifférent aux organisations qui travaillent dans la question éducation dans le pays d'Haïti. Mario Sylvain. Oui, c'est le cas de CNEH et qui gagne en tête li Magali Georges et qui même continue à réclamer que responsable eux-mêmes prend toute disposition pour nommer enseignants. Et si nous songeons, tu gagné tout et récupération et de l'argent qui était fait par le responsable ministère de l'Éducation nationale. Donc l'argent, ça veut dire qu'il était on dit par rapport à la corruption qui était gagné dans ce secteur-là, eh bien responsable syndicat ça yo même demandé pour que l'argent soit capable de servir pour payer professeurs non seulement arriérés de salaire que doit et puis tout et nommer si là qui méritait nommer. Dans premier est-ce que vous suivez la déclaration Magali Georges. 50 millions de gouttes, il dit qu'il rentre dans le combat de corruption, il n'a pas jamais aucun détail sur lui-même. Dans CNEH, nous continuons à recevoir plein de professeurs qui ont lettre nomination dans main qui pas jamais touché. Côté 50 millions ça passé. Ministre a dit qu'il ramasse 72 millions de gouttes dans chaque zombie. CNEH ça remet connaît qui ça le fait avec l'argent ça et combien de monde qui t'a touché ces zombies ça qui a arrêté. Nous t'avons reconnu comment faire 2700 lettres de nomination by syndicat enseignant pas que jamais joindre trace qui laisse monde qui joindre lettre ça yo. Est-ce que ces zombies qui continuent à nommer? Ministre a dit dans 35 000 agents qui dans le système éducatif là, 27 000 là-dedans c'est enseignants. Ça veut dire 8 000 c'est agents d'administration. Pendant ce temps, 70% dans le budget salaire ministère a joint l'administration. C'est seulement 30% qui a joint enseignants
dans 10 départements pays. Qui ça le fait pendant 12 mois pour corriger des livres ça? Ben, nous t'avons suivi la déclaration Magali Georges, mais il faut que nous dit 7 août, eh bien, les ramener, commémoration de la journée internationale de l'éducation en Haïti. Tout le monde connaît comment le système a marché. Public là, tout gagné, propre opinion par Mario Sylvain par rapport avec le système éducatif haïtien. Et en pile, monde dans la société a exprimé grogno, surtout par rapport avec résultats qui sont dans le niveau baccalauréat, lesquels sont pour année ça, eh bien, c'est seulement 35% de réussite qui était accusé dans le niveau département de l'Ouest pays d'Haïti. Et là, Télépacifique et collaboratrice nous Nancy Constant après réaliser un reportage pour garder qui ça qui mérite fait, comment citoyens eux-mêmes ouais question éducation dans le pays d'Haïti et problème que l'a confronté. Eh bien, nous allons suivre le reportage ça avec les collaboratrices nous Nancy Constant qui t'a fait un coup de projecteur sur question éducation dans le pays d'Haïti. D'entrée de jeu, des résidents de Port-au-Prince critiquent vertement les gouvernements qui se sont succédés sans prioriser concrètement l'éducation en allouant une maigre enveloppe à l'éducation dans les budgets nationaux, minimisant les multiples difficultés auxquelles fait face ce secteur depuis des dizaines d'années. Il dénonce aussi un système éducatif regorgeant d'enseignants non qualifiés et incompétents embauchés grâce au clientélisme et aux accointances politiques. Le manque d'encadrement des enseignants, des professeurs et des étudiants de l'école normale complique la situation, soulignent des citoyens. Vous mettez dans la salle de classe. Ces porte-princiens appellent les instances concernées à assumer leurs responsabilités afin d'éviter le pire. À l'instar de l'administration Martelly-Lamotte, celle de Jovenel Moïse et de Jacques-Guy Lafontaine dit placer l'éducation parmi ses priorités. Un choix qui semble encore loin de combler les attentes dans le secteur,
où les besoins sont innombrables. Dans le même système, non, il y a l'État haïtien qui renouvelé, on est capable de dire pendant l'année qui se passe, il y a engagement pour qu'il soit capable de continuer à supporter ou encore subventionner les parents dans le cadre de l'entrée des classes là, malgré nous connaît, dans le moment que ça arrive, il y a, Soumara qui arrive vraiment en retard, parce que subvention des ouvrages particulièrement Mario Sylvain, et collaborateurs nous ont traîné devant pile librairie, en dedans pas gagné subvention qui était commencé jusqu'au premier jour du classe. Et maintenant, gagné ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénon Cadet, qui lui-même t'a parlé tout à ce dossier-ci là. Oui, avant ça, et Pierre-Josué Agénon Cadet, comme à chaque fois situation, les dégénérer, eh bien, les monter au credo pour capable faire connaître l'État pour responsabilité et là par rapport avec les questions subvention, question nomination, là encore il était bail garantie que il t'a le faire ce que de droit dans le dossier ça pour permettre que la situation n'est pas dégénérée. N'a pas invité au suivre déclaration Pierre-Josué Agénon Cadet. Depuis hier mardi dans le ministère des Finances, ils émettent premier chèque là pour Henri Deschamps. Donc depuis hier mardi chèque là émet. Cependant, je me dis déjà, il est vrai que chaque année, l'État trouve dans le même tremplin. Et année, ça nous dit, pour nouvelle année académique, ça va résoudre parce que d'ici mois d'octobre, nous allons lancer le marché livre là et pour libre et manuel subventionné. Pour de manière, en 20 années à fini, pour toute manuel disponible sur le marché. Mais nous disons tout que l'éditeur est capable de rendre les manuels disponibles dans le magasin parce que nous-mêmes, comme ministre, ça fait plus passer un mois, nous avons déjà signé une lettre de garantie, une lettre d'engagement à l'éditeur. Donc, si l'État prend engagement, nous ne pouvons pas pour qui ça, l'éditeur va mettre manuel disponible 375 millions de gouttes. En plus de ce que vous faites, et M. Damio continue à parler sur sa guépouille avec question éducation, fait gagner encore une rencontre qui était faite dans le niveau ministère de l'Éducation nationale avec ONAP qui c'est Office national de partenariat en éducation, bien qu'à travail pour garder pour eux comment ils sont capables de renforcer, capable de dire secteur éducatif là et discussion est déroulée encore en présence de Pierre-Josué Agénon Cadet qui lui-même c'est ministre de l'Éducation nationale. Oui, avec des partenaires internationaux, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale a encore une fois organisé un atelier sur question éducation, regarder comment il est capable d'améliorer l'éducation. Et bien là, c'était dans Pétionville, donc nous avons invité les amis téléspectateurs à suivre comment ça a été. Avec la mise en place effective de l'ONAPI, la table sectorielle est appelée à se pérenniser et à s'organiser sur une base régulière, soit 2 fois l'an ou chaque semestre. Il s'agit là d'une obligation majeure et d'un élément incontournable dans la réussite de tous les grands projets du secteur, car l'appui de tous les acteurs est fondamental pour faire face aux problèmes qui affectent l'école haïtienne, bien sûr, et aborder avec plus de sérénité les enjeux du secteur éducatif. En cela, le partenariat demeure la stratégie claire depuis Jomtien jusqu'à Incheon en passant par Dakar. La mise en œuvre de l'ODD 4 en éducation et le plan décennal 2017-2027 en construction indique clairement la nécessité d'un partenariat actif et indispensable. La meilleure façon d'appuyer le redressement du secteur de l'éducation est, pour les partenaires, les ONG et autres, de travailler d'abord dans l'harmonie et sous l'égide de la loi, dans le respect des institutions nationales auxquelles ils ne doivent pas se substituer. En juin dernier, c'était examen baccalauréat dans le pays d'Haïti, en pile timoun sur tout territoire, environ 150 000 candidats. C'est la quantité de timoun qui ont même été décidé ou encore inscrit pour participer dans le cadre d'examen SIDA au Mario. Oui, et le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il a fin prêt, toute disposition déjà prend pour examen organisé. Bien, il a été fait lui. Et voilà, collaborateur nous, Benson Joseph, a réalisé un reportage et n'a pas les permettre des amis de regarder comment ça a été.
À l'instar de cet élève de philo du lycée Alexandre Pétion, plusieurs autres candidats sont sortis plutôt satisfaits de cette première journée. Les épreuves de philosophie et de biologie semblent avoir été à leur portée. Satisfaction également du côté des responsables des centres d'examen et des surveillants. Aucun incident n'a été enregistré au cours de cette première journée, se réjouissent-ils. Toutefois, certains candidats mettent en garde les responsables du ministère de l'Éducation nationale quant au processus de correction des copies qui, selon eux, constitue la principale source des échecs aux examens officiels. Rappelons que l'année dernière, seuls près de 30% de réussite aux examens du bac avaient été enregistrés au niveau national. Une catastrophe qui a contraint le ministère de l'Éducation nationale à annoncer début juin 2018 des sanctions contre les écoles accusant les plus faibles taux de réussite durant 3 années consécutives. Gagnant pile cas d'irrégularité après reportage ça que Benson Joseph se permet à ce que nous suivions, et bien faut qu'on dit gagnant pile cas d'irrégularité qui a été enregistré pendant 4 jours examen ça yo ta privé organisé dans le pays et cas d'irrégularité qui fréquent et responsabilité yo partagé entre le ministère de l'Éducation nationale si dans prendre niveau et élèves yo tout qui gagnent un paquet éléments ou encore un paquet de principes qui ont été demandé pour respecter pour qu'ils soient capables de participer à l'examen mais qui malheureusement pas respecté point ça yo et ça vient déboucher avec ces différents cas d'irrégularité et ministre de l'Éducation nationale là en pleine période d'examen, tu es obligé d'intervenir sous dossier si la Mario. Il est obligé d'intervenir. Nous songeons par exemple dans le lycée Toussaint, lycée des jeunes filles, c'était accueilli particulièrement élèves ça yo, il y aurait les cas spéciaux. Eh bien, faut que nous disions situation ça t'es en pile les cas irrégularité et nous songeons que des organisations d'avoir monter au credo pour capable critiquer vivement responsable ministère de l'Éducation nationale yo, par rapport avec organisation examen l'État taïwanais ça qui était vraiment entaché d'irrégularité. Donc n'a pas permettre les amis suivre et déclaration Pierre Josué Agénor qui était j'on dit la rendre sur les lieux pour essayer de regarder comment on est capable de résoudre situation. Nous jouons des gens qui sont sous île la Tortue dans l'Ouest, gens qui sont au Cap, gens qui sont dans tout coin pays ils ont débarqué vers Port-au-Prince. Or c'est une tradition, c'est une pratique qui était vraiment grave. Quand il y a des gens qui prennent l'école là, ils font le tourner à faire commerce. Ils font des choses lucratifs. Ils marchent tout partout dans le pays, prennent des gens pour inscrire dans le baccalauréat et m'arriver dans le lycée jeune fille par exemple, dans la salle d'examen, dans ce temps, je joins un élève, les montrer, lui demander si c'est moi qui directeur l'école. Or, les moi bagala vle transformer en désordre, en dérapage, nous devons prendre décision, me dit nous tous allons rentrer dans le centre d'examen pour nous composer provisoirement. Et ça me fait c'est que fait tout le monde vient calmer. Effectivement, ils rentrent dans la salle, mais dans 5 centres d'examen et les spéciaux. L'école c'est d'abord l'école fermée, il pas l'école encore et même c'est la justice qui même qui va avoir sanction par eux. Donc nous prenons des mesures administratives qui concernent l'école, nous demandons nous confisquer les licences, nous faisons juge de paix, poser scellé devant porte école ça qui ne peut pas fonctionner parce que si nous disons travail pour notre société,
nous pas gagner jeunesse là qui là pour prendre la relève pour nous impliquer dans type de magouille ça yo. Mais faut que nous dit tout bien entendu, c'est une pratique qui existait en dans pays dans le ministère de l'Éducation nationale depuis en pile l'année. Oui, après que nous sommes suivre la déclaration à ministre de l'Éducation nationale là, eh bien, il faut que nous dit que pour l'année éducative 2018-2019, ou encore année scolaire 2018-2019 là, eh bien, il y a un président de la République là, Jovenel Moïse, et ministre de l'Éducation nationale là, Pierre-Josué Agénor Cadet, et d'autres personnalités qui eux-mêmes étaient déplacées pour lancer d'une manière officielle le 3 septembre passé, année scolaire 2018-2019 la Mario Sylvain. Oui, une école inclusive pour une nation solidaire, c'est sous thème ça. Responsable du ministère de l'Éducation nationale a procédé à couverture année académique là. Dans l'école nationale Célie Lavoie qui dans rue Capois. Donc Jean dit là président République là, il était là accompagné de première dame là, t'es plusieurs autres responsables encore. Donc la ministère de l'Éducation nationale a fait qu'on est là, il a déjà procédé avec nomination près de 5000 enseignants par rapport avec dossier qui t'a traité. Donc il était dit tout gagner un accent que vous pouvez le mettre sous élèves qui en situation d'handicap yo. Donc n'a pas le permettre de suivre comment ça t'est dans le cadre d'ouverture année académique 2018-2019 là. Alors, nous avons ici regardé pour nous différentes précisions que le ministre de l'Éducation nationale l'a apportées sur sa pour avec question réorganisation du système éducatif haïtien, gagner des colloques, des rencontres, des sommets et qui fait des forums, symposiums, toute bagarre faite, mais malheureusement, un système dans lui-même n'est pas vraiment changé et Timoun toujours victime de même bagarre yo, professeur yo, il y a même problème yo. Ça c'est des questions, c'est des éléments que nous souhaitons pendant l'année 2019 là, pour l'année académique 2018-2019 là, eh bien, l'État haïtien, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a pris des dispositions, Mario Sylvain, pour que yo capable d'améliorer yo, mais surtout pour Timoun qui gagne ça que nous avons des handicaps physiques et l'école yo, et nous songeons toute promesse que le ministre de l'Éducation nationale là, Pierre-Josué Agénor Cadet, lui-même, il était fait sous sa gain pour avec question et Timoun qui en situation difficile, en situation d'handicap. Oui, notamment dans la visite que l'été fait dans le lycée Marie-Jeanne, là t'es gagné des élèves qui tapent composé là, élèves en situation. Sans d'examen ça c'est majorité et on capable dire c'est Timoun qui eux-mêmes gagné des handicaps physiques et que ils étaient recevoir dans l'espace ça pour que tu capable composer moi. Oui, là l'été pour mettre pour capable de bailler un accompagnement et spécial ensemble avec élèves ça. L'autre bagaille qui est pour avec question ça, c'est question de subvention. Chaque année, l'État dit, il promet, et nous tapons dit à l'heure, nous tapons gardé à l'heure, ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet, qui lui-même, dit que, eh bien, il prend toute disposition nécessaire pour que il soit capable d'accompagner ou encore subventionner ouvrage yo, manuel scolaire yo,
une façon pour faciliter parents yo capable voyer petit l'école. Mais à chaque fois que l'autorité fait ça, qui ça fait avec les maisons d'édition? Par exemple, il y a une maison d'édition de la place qui le jour même de la réouverture des classes, 2-3 jours après, te mettez en note pour dire que l'autorité n'a pas vraiment gagné accord avec eux pendant que parents yo a fait de longues lignes pour aller acheter ouvrage pour Timounio et Mario Sylvain et ou même dans le cadre de travail qu'on a fait ou dérivé rencontrer des parents qui ont même été dans ligne non et devant plusieurs librairies pour qu'ils aillent acheter livres pour petit yo. Comment ça t'est? Oui, ce n'est que 3 jours après l'ouverture des classes là officiellement que nous t'ai gardé et bien nous t'ai effectivement dans 2-3 librairies et bien processus là il était démarré. J'en dis là parents yo reproché ça le fait que c'est après l'école la fin ouvert c'est yo reproché ça le fait que c'est après l'école la fin ouvert et processus subvention a commencé et l'état te dit que l'état subventionné manuel scolaire yo à plus de 70%. Donc ça selon parents que nous arrivons interroger qui pas fait effectivement. Et vraiment pas gagné de grandes dispositions qui prend pour ça, malgré que le président de la République là, malgré le Premier ministre là, ou encore le ministre de l'Éducation participe à dire que des dispositions à prendre pour faciliter parents ça, ou même acheter les vieux à un prix meilleur par rapport à gens que yo habitué faire de manière normale. Eh bien, d'abord permettre aux amis téléspectateurs de suivre et commencer à tailler avec le reportage ça que nous avons réalisé 5 septembre passé. À la file indienne, sous un soleil de plomb, ils sont plusieurs centaines de personnes à attendre des heures devant les centres de distribution de la maison Henri Deschamps avant de pouvoir acheter quelques ouvrages dans le cadre du programme de subvention scolaire. Ces citoyens reprochent aux responsables l'absence de structure d'accueil dans le cadre de la mise en place de ce programme démarré trop tard cette année. Yo bay subvention trop tard. Ça vient permettre tout parents ouais misère passer. Il commence tard parce que l'école commence à ouvrir, tout le monde commence à l'école dans les ça, nous venons de livres, nous va joindre livre tout. Il commence trop tard. L'école va pas ouvrir et laisse à bonne subvention livre. Les quelques rares bénéficiaires critiquent les autorités du fait de n'avoir respecté leur promesse de subventionner les ouvrages à hauteur de 70%. Pour comble d'insatisfaction, les ouvrages les plus importants ne se trouvent pas dans les rayons des librairies sélectionnées. Moi là pour moi même pas de subvention. Et parce que la majorité libraire ou entrer ou pas qu'à jeune livre ou gain besoin. Moi-même, il y a un qui va faire plaisir encore. Comment faire pour géographie pays, il n'y a pas de subvention. Histoire pays, il n'y a pas de subvention. Vraiment pas comprendre. J'ai dit subvention à 70%, il n'est pas comme ça. Parce que quand une dame qui sort de là, il prend un livre là, il dit $50, non, $100, et puis il saute payer là-dedans $50, côté 70%. Révoltés, ces parents d'élèves exhortent les instances concernées à adopter des mesures pour améliorer ce programme afin de soulager effectivement les démunis. Dans ce temps pour faire un changement, parce que regardez, depuis 5 h du matin, nous quittons la caille, nous fait noir, regardez les à côté de moi. L'État prend disposition sérieux là-dedans parce que les parents pas les parents obligés de retourner les vieux bac. Comment on peut imaginer comme ça? Ça sont crise liée pour parents yo. Les autorités ont annoncé que le Trésor public a décaissé cette année un montant de 780 millions de gourdes pour financer le programme de subvention scolaire. Eh bien, nous sommes regardés, eh bien, et gros ou encore revendications parents qui ont même passé un peu de misère pour qu'ils soient capables d'arriver à acheter le livre pour petit yo aller à l'école pendant année éducative ou encore année scolaire, année académique 2018-2019 là, mais le gouvernement se prend en décision dernièrement, c'est décision pour honorer Timoun qui est lauréat et environ 29, je crois, est lauréat 34 et lauréat qui est sorti pendant année académique 2017-2018 là sur tout un territoire pays d'Haïti, Mario Sylvain. Oui, c'était dans Ciné Club Triomphe et d'ailleurs cérémonie a été déroulée en présence du président de la République là.
c'est une initiative pour récompenser l'excellence. Encourager l'excellence. Voilà, pour encourager l'excellence. Et gagner des bourses d'études qui est avec élèves ça. National ou international? Non, national. Donc, il y a une opportunité pour choisir des universités privées pour capable faire. Et c'est l'État haïtien qui, d'après ça, qui finance. Voilà, c'est la primature. Mais maintenant, on demande, Mario, est-ce que sur l'information, c'est pendant la première année, on comprend tout cycle d'études là? Non, tout cycle d'études là, d'après ça, président républicain lui-même était dit dans le cadre des activités ça, t'es gagné tout l'autre prime d'un coup des laptops, voilà, téléphone, voilà, c'était entre autres des primes qui étaient accordées ensemble avec élèves ça yo. Donc nous allons permettre amis suivre comment ça t'est dans Ciné Club Triomphe 18 décembre qui s'est passé là, côté que il a honoré 34 lauréats dans le pays. Nous souhaitons essayer de regarder pour nous comment ça a bougé au niveau éducation, particulièrement au niveau l'école publique, avec différentes personnalités, que ce soit ministres, des parents, des organisations qui travaillent dans le secteur éducation dans le pays d'Haïti. Mais, Kounia, nous allons essayer de regarder Mario Sylvain, comment ça y est dans le niveau université en particulier, côté que nous connaissons faculté des sciences humaines qui était l'ouvri porte dans l'année, pardon, on dit dans le mois janvier 2018 là. Mais ça que tu as parlé tout nos paquets, c'est présence agent Simon dans l'espace universitaire là, qui, selon plus d'un, qui violait les principes là même. Oui, en ouverture qui fait des gens dit là sur fond de contestation avec agent Simon, donc tu as gagné même affrontement entre certains étudiants qui étaient obligés d'identifier aussi qu'ils voulaient entrer dans l'espace là pendant l'année académique là, donc c'était vraiment une situation qui était difficile. Mais finalement, nous sommes capables de dire, apparemment, cohabitation a été bien faite et activité a été reprendre dans le mois de janvier timidement. Pour l'heure, nous sommes capables de dire, plus ou moins, l'activité a fonctionné dans la faculté de sciences humaines. Après, année 2017, là, côté que toute bagarre était pratiquement paralysée dans le niveau centre d'enseignement ça. Et situation qui pas différente pour faculté d'ethnologie, qui reprend de manière timide, à dire de août dernier, avec, capable de dire, Courio, non songé, incident qui concernait John Google Urgent, qui étudiant ça, qui t'a pris victime, et ça t'a pris la cause que la faculté d'ethnologie, lui-même, dysfonctionnait pendant un bon bout de temps. Hein. Oui, après incident 12 juin 2017, faculté d'ethnologie fermée, et les étudiants, pardon, ils étaient pas de aucune activité, mais finalement, dans une correspondance que responsable rectorat UIH même a annoncé, eh bien, il a annoncé que gagné un conseil, voilà, une nouvelle équipe qui prend tête des facultés ça, que mettez à pied, nous capable de dire conseil que voilà que Jean-Yves Lo a dirigé, Jean-Yves Lo n'est plus à la tête de l'entité ça, c'est plutôt un conseil de 3 membres qui a dirigé faculté ça et activité autant bien que mal qui était reprendre dans
niveau faculté ethnologie. Une chose pour que nous soulignions pour le public là, Mario Sylvain, c'est que pendant que il y a toute crise ça dans le niveau université d'État d'Haïti, particulièrement au niveau de la faculté des sciences humaines ou encore la faculté d'ethnologie, et dans le niveau hiératou, il y a une grève des professeurs depuis, et en décembre ça là, qui a annoncé grève, c'était environ 13 semaines que il a annoncé, mais il y a quelques professeurs timidement qui est venu dans le niveau hiéra pour capable enseigner. Oui, c'est une situation qui est vraiment difficile, et là, il y a des professeurs dans hiéraïsers, nous connaissons qui sont entités dans l'UEH là, qui eux même étant mis en mouvement grève là pour demander l'État haïtien, pour demander particulièrement responsable du rectorat UHO, eh bien pour capable de faire diligence pour payer au mieux parce que ils sous-payés, ils sont sous-payés. Voilà, et faut que nous dit que année académique 2018-2019 là, il pas que jamais reprendre dans niveau hiéraïsers et dans Port-au-Prince, donc à cause du mouvement grève professeur ça yo. Donc voilà, on a suivi un reportage que nous avons réalisé sur ça 11 décembre dernier. Donc nous allons permettre aux amis téléspectateurs de nous suivre. Bon groupe thématique sous recherche et coopération internationale, gagné sous les services à la communauté et gagné sous la question de financement. Donc toute thématique ça yo, faculté yo pour aborder pendant 2 prochaines semaines ça yo. Et dans la faculté, il y a des comités d'organisation qui composés de étudiants, membres personnels administratifs, pour étudiants et professeurs. Choix était facile parce que déjà il y a des représentants, des délégués de ces corps au conseil de l'université d'État, donc c'était facile pour eux désigner même ça. Processus là vient pour aboutir à la mi-décembre, 14, 15, 16 décembre, dans ça nous relève les assises de l'UH, et c'est dans assises, dans l'espace ça, que différents délégués facultés pour venir à cahier de charge que yo a établi pendant 2 semaines et c'est sous sa discussion à porter, et c'est à partir de là que nous avons gagné des résultats des États généraux. Après, nous finissons suivre un reportage ici là, à côté que le professeur en hiéraïsers a exprimé gros nuyo et ça qui vient cause que étudiants ou gagnent comportement ça que et Mario se parler avec eux quand même et téléspectateurs ou capable suivre, mais le rectorat université a décidé et il a annoncé dans le mois de novembre tout passé que pour gagner les états généraux sectoriels même à l'intérieur même de l'institution, on parlait de l'université d'État d'Haïti, Mario Sylvain. Oui, ça a toujours parlé, la nécessité de la réforme et pour sortir l'université d'État d'Haïti de crise que l'a traversée, eh bien, dirigeant rectoral a annoncé qu'à partir du 12 novembre dernier, tu as gagné état généraux sectoriels dans toute entité UH là et qui t'a terminé avec une assise sorti 12 pour arriver 15 décembre dernier. Ben, on dit que pendant que gagne des entités et dans l'université d'État d'Haïti qui a très mal fonctionné, mais nous sommes capables de souligner tout gagner des entités qui eux-mêmes a fonctionné de manière normale. Nous ne pouvons pas citer non, là je vous dis, mais en plus le monde qui a fréquenté l'espace universitaire, non, nous sommes capables de connaître, espérons que au cours de l'année 2019, eh bien, capable de gagner des dispositions qui prennent, que ce soit au niveau de la FACH ou encore de la FE, École normale supérieure qui va un calme, qui espère que tout ça capable de continuer pour que nous capables de dire et Université de l'État d'Haïti à lui-même est capable de fonctionner normalement, genre que tout le monde qui était passé là dans lui, tout le monde qui a fréquenté lui, et tout l'autre jeune qui eux-mêmes a fini l'école et parents pas de moyens, ou encore parents de moyens, mais qui t'a voulu passer dans l'Université de l'État pour que vous capable de former tête, vous capable de faire dans ça de fait Mario Sylvain. Exactement, Jean-Fouchard Danger. Donc on est lorsqu'on parle de université en Haïti et l'université d'État, il est incontournable et donc nous pas capable de négliger et rôle que l'institution ça allait jouer dans former des cadres pour pays qui a évolué que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger. Merci Mario Sylvain et déjà tu as fait un très bon travail et en ce qui a trait avec question éducation, question université ou encore question société au cours de l'année 2018 pour Radio Télévision Pacifique.
Nous remercions et déjà nous souhaitons une bonne année 2019 avec toute l'équipe là. Bonne année, Danger Fouchard Danger, et à bientôt. Et voilà, et mesdames, messieurs, pour le bilan de ce qui a trait avec question éducation, nous avons ici regardé pour moi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau des organisations, encore syndicats, au niveau de ce qui a trait avec parents et autres. Maintenant, nous avons ici regardé avec collaborateur Mario Sylvain comment ça a été pendant l'année 2018 là. Dans le niveau université d'État d'Haïti, nous avons d'autres bilans qui a fait, que ce soit en ce qui a trait avec la société ou encore politique, des bilans qui ont rapport avec environnement, des bilans qui ont rapport avec économie et des bilans tout pour année qui ont rapport avec ça que nous sommes capables de régler justice. Restez branchés Radio Télévision Pacifique. Bonne année tout le monde.